Bonsoir Claude Guéant, merci Bonsoir, beaucoup de nous avoir rejoints. Vous étiez mon invité pour l'émission qui doit se dérouler. Elle se transforme un petit peu en édition spéciale avec vous, avec Thierry Arnaud, bien sûr, le chef du service politique, et d'autres témoignages qui nous parviendront. Jérôme Cahuzac, donc démissionné, qui se retire, remplacé ce soir en tout cas par Bernard Cazeneuve. Comment réagissez-vous? C'est la bonne solution? Je crois qu'il y a deux aspects. Il y a d'abord l'aspect politique. Et Jérôme Cahuzac et le président de la République ont considéré qu'il était difficile qu'il reste au gouvernement, que son rôle serait difficile à assumer avec cette ouverture d'informations judiciaires. Et puis il y a un autre aspect qui est celui de son éventuelle culpabilité. Et à cet égard, je crois qu'il faut rappeler quand même les très grands principes, parce qu'ils sont protecteurs de nos libertés. C'est que quelqu'un qui est mis en examen n'est pas coupable, et a fortiori, s'il n'est même pas mis en examen. Donc, attendons. Sur le plan politique, c'est quand même justement aussi, peut-être, ça c'est déjà arrivé évidemment, on se souvient sous Édouard Balladur, des personnalités sur lesquelles étaient ouvertes des informations qui ont dû démissionner. Mais ça n'a pas toujours été le cas, et notamment on a, dans l'affaire de Jérôme Cahuzac, il n'y avait pas d'informations judiciaires, mais un certain nombre d'informations qui parvenaient du site Mediapart, d'autres sources. Est-ce que vous pensez que ça aurait dû être fait plus tôt, qu'il aurait dû partir plus tôt pour mieux se défendre? C'est vraiment affaire de choix personnel. Vous notiez tout à l'heure qu'il s'était défendu et avec énergie. Mais très franchement, je crois qu'il ne suffit pas qu'il y ait des accusations, qu'il y ait des présomptions pour que cela mette en cause la responsabilité de quelqu'un. Je crois qu'il faut être très protecteur de notre droit et de nos libertés. Est-ce que vous avez eu le sentiment que l'opposition dans cette affaire s'était plutôt bien comportée? Personne n'a demandé sa tête de façon vigoureuse, en tout cas depuis le début de l'affaire. Non, je crois que l'opposition est respectueuse des principes que je rappelais à l'instant, outre que, je crois, elle accorde à Jérôme Cahuzac le crédit de quelqu'un qui était un ministre du budget très sérieux. Thierry, justement, revenons peut-être à ce qu'on disait sur les déclarations et les conclusions du parquet aujourd'hui. Donc plusieurs éléments, oui. À la fois sur la voix et à la fois sur l'activité de Jérôme Cahuzac. Alors, rappelons peut-être le point de départ de cette affaire. C'est un enregistrement qui aurait été réalisé en 2000 et dans laquelle la voix qui est prêtée à Jérôme Cahuzac dit « ça m'embête ». En l'occurrence, il ne dit pas « ça m'embête », il utilise une expression un peu plus familière. D'avoir un compte ouvert là-bas, UBS, dit-il, c'est quand même pas forcément la plus planquée des banques. Alors la question qui est posée est de savoir si c'est bien la voix de Jérôme Cahuzac. Alors ce soir, avec ce communiqué de presse, le procureur de la République apporte un certain nombre d'éléments. Il dit d'abord, premier point, la bande n'a subi aucune modification, aucune altération. Bref, on ne l'a pas trafiqué. Il dit, deuxièmement, 3 témoins parmi tous ceux qu'on a entendus sont catégoriques. Pour eux, il s'agit bien de la voix de Jérôme Cahuzac. Troisième élément, la police scientifique, elle aussi, a étudié cette bande. Que nous dit-elle? Elle dit il y a de fortes présomptions que ce soit bien la voix de Jérôme Cahuzac. Le document publié par le procureur explique qu'ils établissent une échelle de fiabilité qui va de -2 jusqu'à +4. En l'occurrence, le score, si l'on peut dire, est de +2. Bref, c'est assez résultat de notre analyse, disent-ils, renforce l'hypothèse que Jérôme Cahuzac est le locuteur inconnu. Et puis surtout, le dernier point, qui est un peu aussi le rebondissement de la soirée, c'est l'origine des fonds qui auraient été transférés en Suisse et puis peut-être à Singapour. Selon un témoin interrogé par les enquêteurs, ces fonds proviendraient de laboratoires pharmaceutiques qui, évidemment, suscitent un grand nombre d'interrogations sur pourquoi, dans quelles circonstances. Rappelons au passage, bien sûr, qu'avant d'être ministre, Jérôme Cahuzac était médecin, chirurgien. Il avait même une clinique, effectivement. Aurait-il été corrompu par des laboratoires pharmaceutiques? Voilà tous les soupçons qui pèsent autour de lui, qui pèsent sur lui. Et si, effectivement, la présomption d'innocence, comme le rappelait Claude, doit prévaloir, ils étaient évidemment politiquement intenables. Claude Guéant, est-ce que cette succession, évidemment, de conclusions du parquet vous paraît accablante, vous paraît difficile? Et puis, de fait, cela met ce soir le gouvernement en difficulté.
C'est vrai que la conclusion était tout à fait claire, hein, c'était que la présomption d'innocence doit jouer, mais politiquement c'était devenu très difficile à gérer pour Jérôme Cahuzac et pour le gouvernement tout entier. Ça, c'est tout à fait certain. Alors ensuite, en ce qui concerne les éléments qui sont rapportés par le communiqué du parquet, bon, le juge d'instruction, désormais, aura les moyens d'investigation pour aller plus loin. Mais je n'ai aucune information. Vous étiez ministre de l'Intérieur, donc vous avez peut-être des informations. Non, alors là, mais si ça arrive quand même. On sait que les anciens ministres de l'Intérieur ont quelques sources et ont quelques informations. Je suis désolé de vous décevoir, mais je n'ai aucun élément d'information ni d'appréciation sur le sujet. Mais c'est vrai que là, on est en train de négocier les lettres de cadrage. On parle budget après budget. On est dans une période particulièrement délicates, dans lesquelles chaque ministère, justement, doit susciter l'indulgence du ministre du Budget. Oui. Il est fragilisé, il est remplacé. Est-ce que, du coup, pour l'ensemble du gouvernement, à la veille d'une discussion de la motion de censure qui se prépare pour demain, c'est un coup dur? Ou est-ce que, dans le fond, lorsque François Hollande fait ce remplacement, assez rapidement, il essaye d'éviter justement que cette situation délicate ne dure. Bah, pour le gouvernement, ce n'est pas une situation facile à gérer et ce n'est pas un point positif, c'est clair. Mais enfin, pour la motion de censure, c'est le Premier ministre qui va défendre la position du gouvernement et... ma foi, la structure de l'administration du budget que je connais bien est tout à fait capable de permettre au successeur de Jérôme Cahuzac d'être efficace dans le travail qui est le sien pour réduire la dépense de l'État, ce qui est un impératif absolu, me semble-t-il. La première chose qu'on peut dire quand même ce soir, évidemment on verra ce qui se passe dans les jours et dans les semaines qui viennent, mais c'est que François Hollande a réagi vite et qu'il a bien réagi. Il a tranché, il a demandé ou il a accepté le départ de Jérôme Cahuzac, il a nommé quelqu'un qui donne tous les gages a priori de sérieux et de compétences, et il fait passer le message que maintenant, voilà, problème Cahuzac réglé, passons à autre chose. On verra s'il y parvient, mais en tout cas, les premiers réflexes du président, politiquement, ont été les bons. Sarah Loucaen, vous nous avez rejoint comme spécialiste justice et police aussi. Qu'est-ce qui va se passer maintenant sur le plan purement judiciaire pour Jérôme Cahuzac? Il y a un juge d'instruction donc indépendant qui va être saisi du dossier et qui va donc pouvoir poursuivre les investigations lancées par le parquet de Paris, qui a donc démarré une enquête préliminaire, mais ce juge va avoir des pouvoirs plus élargis. Il va pouvoir notamment faire une demande d'entraide internationale, d'entraide pénale internationale auprès de la Suisse et de Singapour, deux pays qui sont soupçonnés d'avoir accueilli des avoirs de Jérôme Cahuzac. Et puis, ce juge d'instruction va pouvoir aussi enquêter sur, effectivement, cette clinique que Jérôme Cahuzac a montée avec sa femme, son épouse, Patricia Cahuzac. Cette clinique existe toujours. Et donc, ce juge va pouvoir, effectivement, voir si cette clinique a perçu, d'une manière ou d'une autre, des pots de vin de laboratoires pharmaceutiques, comme l'affirme aujourd'hui un témoin. Ça, c'est un élément nouveau et important dans ce dossier, puisque Mediapart, pour l'instant, n'avait pas effectivement révélé ce type d'information, et c'est un élément tout à fait nouveau. Alors, dans le même temps, j'imagine que Jérôme Cahuzac, n'étant plus ministre, peut aussi, grâce à ses avocats, disposer d'un certain nombre d'informations ou non, pas encore? Alors, il va pouvoir avoir accès au dossier une fois que le juge d'instruction sera saisi. Pour l'instant, on n'est pas encore dans cette phase. Le parquet a requis l'ouverture de cette information. Il va saisir un juge. On est pour l'instant dans la première étape. Ensuite, effectivement, évidemment, les avocats de Jérôme Cahuzac pourront avoir accès au dossier. Et lui-même pourra peut-être s'exprimer. Il sera entendu. Surtout entendu. Jusqu'ici, il n'a pas été entendu. Il y a plusieurs témoins dans son entourage proche. Sa femme, Michel Gonel a été entendu. Donc Michel Gonel que vous avez eu au téléphone tout à l'heure, qui est avocat, qui était donc l'ancien opposant de Jérôme Cahuzac et le détenteur de cet enregistrement. Rémi Garnier, cet agent du fisc, qui est l'un des premiers à s'être exprimé. On se souvient qu'il avait dit qu'il avait dans sa possession des éléments compromettants contre Jérôme Cahuzac. Il y a aussi son ancien chargé d'affaires, Jérôme Dreyfus, qui a été aussi entendu, mais Jérôme Cahuzac, à ce stade, n'avait pas encore été entendu par la justice. Et donc c'est possible à partir de maintenant, de toute façon, puisque n'étant plus ministre, il n'est plus protégé, par exemple, par le statut de ministre, justement. Est-ce que sur le plan purement politique, vous trouvez que c'est plutôt habile d'avoir essayé de régler cela rapidement ce soir ?
écoutez, je crois que dans des circonstances là, il vaut mieux que les choses ne traînent pas, effectivement. Quant à la rapidité, vous me laisserez penser que François Hollande avait un petit temps d'avance dans l'information, quand même. Oui, vous pensez qu'il y avait... en même temps... Ce qui me semble normal, hein, d'ailleurs. Oui, comme ancien secrétaire général de l'Élysée, vous savez bien comment ça se passe. Qu'est-ce qui a dû se passer? Il l'a reçu dans l'après-midi immédiatement, ils se sont parlé. Selon vous, je pense si on essaye de reconstituer... le ministère de la Justice a dû informer le président de la République et le Premier ministre, ça me semble naturel. Donc il a eu le temps, il a eu au moins quelques heures pour mûrir sa position. Donc vous voulez dire qu'au moment où nous-mêmes nous en sommes informés, le président connaît déjà le contenu des décisions du parquet? Oui, ça me semble très vraisemblable. Oui, non, mais c'est important de comprendre et qu'on essaye de faire comprendre à nos téléspectateurs le mécanisme, le fonctionnement de la machine politique. Et donc, du coup, il a anticipé, il a organisé peut-être ces décisions. Je pense qu'il faut parler familièrement, il a eu quelques heures pour se retourner. Quelques heures pour prendre ses décisions. C'est vrai que c'est important, la saisie de ce juge d'instruction. Mediapart avait sollicité, avait demandé depuis le début à ce qu'un juge indépendant du pouvoir soit saisi. Donc, c'est le signe qu'une enquête totalement indépendante du pouvoir va pouvoir commencer. Oui, en même temps, Mediapart avait été contente de l'ouverture de l'enquête, mais avait effectivement émis quelques doutes sur l'indépendance. Là, c'est la preuve qu'il y a une totale indépendance du parquet qui a commencé son enquête et qui a immédiatement eu des motifs, en tout cas, d'ouverture de l'information judiciaire. Et qui était d'ailleurs extrêmement réservé au moment où, souvenez-vous, quand Jérôme Cahuzac a dit que les autorités suisses avaient apporté une réponse à la France, à l'administration fiscale, une réponse qui le blanchissait. Et à ce moment-là, le parquet de Paris avait dit « Attendez, soyez très prudents, cette réponse n'est qu'un simple renseignement et elle ne dédouane pas le ministre, qui était déjà une certaine preuve d'indépendance du parquet par rapport à ceci. » Alors sur le plan politique, donc Thierry, ce soir, on voit, donc comme Claude Guérin nous l'expliquait, d'une certaine façon, une petite machine qui s'est mise en marche dès les premières heures de la journée, sans doute, et pour éviter que cette affaire ne dure trop longtemps, et une préparation aussi du débat de censure de demain et de la suite de la discussion budgétaire. Oui, je crois qu'il y a trois choses. Un, on est dans une situation qui est politiquement très difficile, épouvantable, avec un gouvernement impopulaire, une situation économique très difficile à gérer. La deuxième chose, c'est qu'il y a effectivement un calendrier qui devient pressant avec cette échéance qui était demain la motion de censure et la volonté de Jean-Marc Ayrault de marquer le coup. Les services du Premier ministre ont fait savoir qu'il fallait s'attendre de sa part à un discours fort où il n'y aurait pas d'annonce, mais on sait qu'il, pour dire les choses franchement, qu'il avait un peu raté les occasions précédentes, ses grandes émissions de télévision, son discours de politique générale. Donc là, clairement, de sa part, la volonté de marquer le coup, de reprendre la main. Et par conséquent, la conclusion politique qui s'imposait, c'est qu'il fallait tourner la page, il fallait le faire vite et essayer de faire en sorte que l'on puisse très rapidement passer à autre chose. Alors évidemment, la vague du départ de Jérôme Cahuzac laissera encore des traces pour quelques heures, laissera encore des traces demain. On peut s'attendre de la part de l'opposition à un certain nombre de réactions ce soir. Il y en aura évidemment demain à l'Assemblée nationale, puisqu'avant ce fameux débat sur la motion de censure, il y a les questions au gouvernement. Il y aura évidemment des questions sur ce sujet-là. Mais enfin, François Hollande a tranché ce soir et il a fait tout ce qu'il pouvait pour faire en sorte que la page soit tournée le plus rapidement possible. Comment ça se prépare, selon vous, dans l'opposition ce soir? Comment est-ce qu'on se prépare à un débat de demain? Est-ce que demain, la motion de censure déposée par Jean-François Copé sera une bonne manière de se relancer pour l'UMP Je pense que la motion de censure portera sur l'essentiel. Bon, la démission de Jérôme Cahuzac, bien sûr, compte dans le paysage politique, dans notre vie politique. Ministre du budget, alors, dans une période difficile. D'abord, c'est de savoir quelle est la bonne politique à proposer aux Français, à mettre en œuvre dans notre pays. Et à cet égard, la droite considère, je fais partie de ceux qui considèrent que la politique qui est mise en œuvre est mauvaise. On voit très bien que les choses ne se passent pas bien. La situation de l'emploi se dégrade. La croissance n'est pas au rendez-vous. On nous avait promis la croissance. On sait qu'en 2012, c'était 0%. En 2013, les autorités européennes disent que ce sera 0,1%. Nous n'arrivons pas à tenir les objectifs qui ont été fixés, que nous-mêmes avons proposés à l'Union européenne en termes de réduction des déficits. Bon, tout ça ne va pas. Donc, ce qui compte, c'est ce que le gouvernement va nous proposer pour que ça aille mieux. On va écouter Claude Barthelone qui a réagi justement à la décision de François Hollande de mettre fin aux fonctions de Jérôme Cahuzac. Je salue la dignité de la décision de Jérôme Cahuzac, alors qu'il
n'ait pas mis en examen qu'il y ait l'ouverture d'une enquête préliminaire. Il a préféré protéger le gouvernement et la France plutôt que sa personnalité et sa propre personne. J'espère que dans les jours qui viennent, il pourra répondre aux différentes accusations qui semblent circuler et que très vite, il saura faire triompher sa vérité. Voilà, dignité donc du comportement de Jérôme Cahuzac, reconnu par Claude Barthelone, avec qui a déjeuné en tête-à-tête avec le président aujourd'hui. Je continue un peu dans ma tentative de décryptage du fonctionnement. C'est à ce moment-là peut-être qu'il a dû lui en parler, qu'ils ont peut-être bavardé du remplacement. Bernard Cazeneuve au budget. Thierry Repentin aux affaires européennes. Ça, je suis désolé, mais je ne bénéficie d'aucune confidence. Non, mais on peut imaginer que c'est comme ça que ça se passe. Je me dis aussi que compte tenu de la situation dont nous parlions à l'instant, à savoir la situation d'une France qui ne va pas bien, il n'est pas normal que le président de la République consulte le président de l'Assemblée nationale. Voilà, donc effectivement, Bernard Cazeneuve, considéré comme une personnalité qui a fait ses preuves aux affaires européennes, pas très médiatique, mais très sérieux sur ses dossiers. Sobre, un peu sérieux, un peu technocrate. Il a 49 ans, c'est un proche de Laurent Fabius, et qui s'est retrouvé d'ailleurs à ses côtés au quai d'Orsay. C'est quelqu'un qui peut avoir des positions politiques parfois. Il était porte-parole de François Hollande pendant la campagne. Il était porte-parole de François Hollande pendant la campagne, absolument. C'est aussi quelqu'un qui a dit non à la fameuse réforme de la Constitution européenne en 2005, qui était une position qui a emporté le suffrage des Français, mais qui n'était pas la position officielle du Parti socialiste. Et puis c'est un juriste, c'est donc quelqu'un qui est assez carré dans sa façon de penser, de s'exprimer, et ça c'est essentiel. Il faut quand même rappeler pour le ministre du Budget qu'il y a le feu à la maison là. Il y a quelques jours, Jean-Marc Ayrault a envoyé une lettre à ses ministres qu'on appelle les lettres de cadrage dans le langage des technocrates. Il leur a demandé de trouver 5 milliards d'économie. C'est donc là le moment auquel, et d'ailleurs Jérôme Cahuzac avait entamé hier ces consultations, c'était la semaine où devait commencer le fameux défilé des ministres dans le bureau du ministre du Budget pour défendre son budget. Savoir à quelle sauce ils allaient être mangés. Cher ami, 5 milliards, c'est rien. N'oublions pas que le président de la République nous propose 60 milliards sur l'ensemble des budgets, c'est-à-dire budget de l'État, budget des collectivités locales, budget sociaux, d'ici 2017. 5 milliards d'économies supplémentaires. Je voudrais bien savoir ce qu'il nous propose pour y parvenir. Merci beaucoup. Merci Claude Guéant d'avoir participé à cette édition spéciale, évidemment improvisée en fonction de l'actualité, comme d'habitude, en direct sur BFM TV. Restez avec nous. On continue à en parler, bien sûr. C'est Guillaume Pelletier et Olivier Faure qui nous rejoignent dans un instant.